Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de savoir que vous accompagnez Radio Sport FM tous les jours. Vous faites bien continuer. Dingue de Sport évoque le match Togo-Comores du 14 novembre 2019. C'est un jeudi, un jour ouvrable. Vous devez massivement faire le déplacement du stade de Kégué pour la victoire des éperviers contre les Selacantes des îles Comores. C'est la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 avant la deuxième journée prévue le lundi 18 novembre. Ce jour-là, le Togo va affronter les Harambee Stars du Kenya à Nairobi. Et puis on fait un retour sur l'élimination de la SCK au tour de cadrage de la Coupe CAF par Enugu Rangers. Nous allons écouter Mani Sapo, l'un des cadres des chauffeurs de la COSA. Dingue de Sport invite Henri Akodo, invite aussi Iko Rodrigue, Prosper Agboklou, Latif Youruma et de la partie Abdelkader Ibrahim de Gold Communication sera aussi là pour parler de ce match du 14 novembre. Dingue de Sport, mise en onde à NAS PM. On n'oublie pas de vous dire que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Elom Adovon. Je suis Franck Nouniama. Dingue de Sport sur la référence sportive. Merci de nous faire confiance. Merci de nous accueillir chez vous. Rodrigue, Iko, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Latif Youruma, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Alors, on fait un petit retour sur le parcours de l'ASCK. Malheureusement éliminé au tour de cadrage de la Coupe CAF. 2-1 ici, 1-0 pour le club nigérian. Là-bas, ça a été insuffisant pour que le club togolais passe. Mais beaucoup disent qu'il y a eu derrière beaucoup de choses de retenue, beaucoup d'enseignements, beaucoup de renseignements pour le club togolais. Et après cette petite défaite en terre nigériane, Mani Sapo a accordé une interview à Guler Inoussa, envoyé spécial de Sport FM là-bas à Enugu. Je propose d'écouter Mani Sapo. Une déception totale, d'autant plus que si on a des regrets, c'est par rapport au match aller où on négocie pas bien nos matchs. On a vu que ce but concédé à domicile nous a beaucoup causé de problèmes. Voilà qu'on a éliminé pour un but qu'on pourrait éviter ou bien même avoir un score plus lourd pour assurer la qualification. Est-ce que ces regrets-là vont peser sur nous? Moi, je dirais qu'il faut apprendre par rapport à ce qu'on a vécu. Dans des échanges à venir, on saura quoi faire pour pouvoir s'en sortir. Le but encaissé à la 18e minute, tout le reste du temps, c'est l'ASK du Togo qui a fait le match, surtout avec votre entrée en deuxième mi-temps à la 49e. C'était l'organisation au départ, bien les observer. En tant que joueur cadre de cette équipe, j'ai dû observer l'équipe de Nougou, la façon dont ils ont commencé, la façon dont ils nous enculaient. J'ai trouvé tout de suite la solution. Je suis rentré, j'ai essayé de modifier les choses par les consignes du coach. Et voilà qu'on a eu à contrôler le match, mais sans avoir ce but qui pourrait nous qualifier. Voilà, Mani Djandja Sapo, l'un des cadres de cette équipe de l'ASCK du Togo qui malheureusement termine sa compétition au plan continental et doit maintenant faire face au championnat. Et le prochain match de cette équipe, ce sera contre Unisport, leader. Après 3 journées, Latif Youruma, vous avez été proche du club. Beaucoup disent que oui, l'ASCK joue bien, prend le match souvent en son compte, mais n'arrive pas à faire la différence et c'est le péché mignon de cette équipe-là. Oui, pour élargir, ça a été souvent le péché, en tout cas du football togolais. Je ne sais pas si ce péché est mignon, parce que c'est récurrent, c'est redondant. Le football togolais, à un moment donné, a ce problème qui n'arrive pas justement à tuer les matchs au moment où véritablement on sent le Togo contrôler la partie. Lorsque vous suivez Guler Inoussa, l'envoyé spécial de Radio Sport FM, sur justement l'ensemble de la deuxième partie. Il y avait eu ASCK pratiquement sur tous les ballons, mais qui n'est jamais arrivé à marquer ce but-là qui aurait pu changer le cours des choses, parce qu'il fallait juste marquer un but pour se qualifier, ou même si derrière Enugu marquait un deuxième but, l'ASCK aurait pu quand même accrocher les tirs au but. Ça n'a jamais été le cas. Au match aller également, oui, il y a eu 2 buts, mais écoutez, après plusieurs occasions de vendanger, on se souvient également de ce match-là contre l'AS Vita Club ici à Lomé, où on a vu ASCK
totalement faire tout le match, mais qui n'a jamais réussi à marquer ce but-là. C'est ça qui a envoyé la SCK dans le tour de cadrage. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup de regrets parce que ça a été sur des détails que la SCK a été éliminée. Maintenant, lorsqu'on va au-delà de ces regrets-là, lorsqu'on va au-delà de ces petits détails qui ont été quand même, ces détails qui ont été fatals, si je veux dire, à l'équipe togolaise, je voudrais dire que la SCK a appris, tout comme le Togo, parce que nous avons effleuré juste une deuxième phase de poule d'une compétition continentale. Ça n'a pas été le cas, même à jeudi. Les grands qui sont là aujourd'hui ne sont pas arrivés une seule fois pour aujourd'hui devenir grands. Il faut insister sur les participations. C'est ça qu'il faut faire. Nous avons vu la SCK qui a réussi quand même à jouer 6 matchs continentaux. C'est déjà bien. Il faudrait que l'année prochaine, on retrouve également cette équipe-là, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Il faudrait que ça revienne une fois, 2 fois, 3 fois avant véritablement d'arriver là où aujourd'hui nous avons les Nungu, les TP Mazembe et autres. Maintenant, lorsqu'on vient et on disparaît, c'est ça véritablement le problème. Lorsqu'on prend l'exemple de l'AS Togo-Port, qui a aidé le football togolais à faire peut-être 2 pas devant, mais derrière à reculer de 3 pas, parce qu'on a fait quelque chose et après on a disparu. J'espère que ça ne sera pas le cas de la SCK, qui à mon sens devrait surfer sur les petites expériences acquises au cours de cette campagne. En tout cas, la SCK doit capitaliser sur cette expérience en retrouvant les compétitions continentales dès l'année prochaine, si on comprend bien la réaction de Latif Rouman. Entre-temps, Henri Akodo est arrivé. Bonjour. Bonjour Franck. Ico Rodrigue, lorsqu'on prend un peu le parcours du club togolais sur le continent, 6 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Voilà. Et l'équipe n'a pas été, ou bien le club n'a pas été ridicule. Il s'en est fallu de peu pour que les chauffeurs de la COSA entrent en poule, que ce soit du côté de la Ligue africaine des champions et du côté de la Coupe CAF. Oui, c'est tout le mal qu'on avait souhaité à ce club. Vous savez que ce club est arrivé en première division il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que ce club a appris beaucoup de choses. Sacré champion du Togo, c'était la cerise sur le gâteau et c'était très bien. Et maintenant, on entendait la réaction de ce club sur le plan continental. On peut dire qu'après l'étape du Bénin, ce club a réussi même à tenir la trajectoire haute à cette équipe de Vita Club ici, 0-0. Vous vous rappelez même du but que cette équipe également a cassé en terre congolaise. Donc, c'est dire que quelque part, nous tirons la fière chandelle aux dirigeants de cette équipe, aux encadreurs, aux joueurs également. Maintenant, dans le tour de cadrage également, il a fallu ce but-là, ce penalty, que moi je mets à l'actif de l'inexpérience des joueurs et peut-être de l'inexpérience également du staff technique. Quant aux dirigeants, ils ont fait de leur maximum, ils ont fait de leur mieux. Et moi je dis que cette équipe est à féliciter. Maintenant, au risque de répéter tout ce que Latif a dit, c'est le mal du football togolais. Si je prends l'équipe nationale cadette qui a déjà fait une Coupe du Monde et qu'après, on ne voit pas cette équipe. Je prends l'équipe nationale junior qui a déjà fait une Coupe du Monde et après, on ne voit pas. Les A également, qui ont déjà également fait la Coupe du Monde et qu'après, c'est fini. Donc, je dis, c'est peut-être le mal du football togolais. Et nous attendons ceux qui peuvent relever ce défi pour le football togolais. Latif a donné tout à l'heure l'exemple de l'Est Togo-Port qui a réussi à aller en poule, qui n'a pas été ridicule. Vous avez vu le match contre l'Oréal de Conakry ici. On a vu des équipes qui sont arrivées ici. Ces équipes qui sont très huppées sur le continent. Mais avec ces équipes, l'AS Togo-Port a fait des matchs de haut niveau, de haute lutte. Et Latif l'a dit tout à l'heure, cette équipe a, on va dire, amené le Togo sur le plan continental à un pas ou bien 2 pas en avant. Même malheureusement, cette équipe même a fait des pas en arrière. Donc, c'est le mal que moi je vais souhaiter à cette équipe de l'ASK. Vivement que ces erreurs. Nous tous nous disons que c'est l'inexpérience et que l'équipe aura appris. Mais il faut que cet apprentissage puisse nous servir. D'abord, nous voulons voir l'expérience de cet apprentissage-là sur le championnat. Il faudrait que cette équipe-là
la saison prochaine puisse encore être continentale. Mm. Donc ça passe par le championnat. Il faut être sûr. classé premier ou deuxième. Moi, je pense que cette équipe a, avec ce que nous avons vu, a la possibilité de hisser encore une fois les autres clubs à un niveau pour que nous puissions être à 2 ou à 3 même sur le continent. Pourquoi pas. Henri Akodo, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe concrètement, puisque chaque fois, elle était tout près, et après, voilà. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? Il a manqué à cette formation de la discipline. C'est vrai. À certains niveaux, quand on prend le but encaissé ici face à cette formation de Ngourangues, le but sur penalty, c'était sur une action anodine. Et donc, il y avait un manque de discipline à ce niveau. Il y a également ce manque d'efficacité là devant. Les confrères l'ont évoqué tout à l'heure. On a vu une formation de la SCK qui a montré des choses assez cohérentes dans le jeu. On a vu un football fluide à un moment donné avec une certaine domination territoriale dans le camp adverse. Elle joue beaucoup dans le camp adverse, surtout en deuxième mi-temps. Elle est très généreuse, très physique, très athlétique. Sauf qu'au niveau de l'animation offensive, elle ne s'est pas montée très clinique dans les dernières... C'est les combinaisons qui n'ont pas marché. Oui, c'est quoi? C'est les joueurs. Quand on a les joueurs comme Koudagba, qui est le buteur maison de cette équipe, meilleur buteur du championnat écoulé, quand on a des joueurs comme Nan Richard, beaucoup de joueurs qui étaient capables quand même d'apporter ce but-là. Bien évidemment, oui. ils ont individuellement, ASK a des joueurs assez intéressants. Vous avez parlé de Nan Richard qui a cette vitesse de course et d'exécution. Il est capable sur une action de pouvoir créer du déséquilibre devant. Il a marqué même des buts à un moment donné. Vous avez ce joueur-là, Ouro Agore Ismaël, qui du moins est un taureau. Quand il joue, quand il prend l'espace, quand il prend la profondeur, il est véritablement difficile à arrêter. Sauf que au niveau des combinaisons, on n'a pas vu ce trio-là, ce trident devant combiné entre eux. Il n'y a pas eu une certaine complémentarité entre ces joueurs-là. On n'a pas vu de l'ingéniosité à un moment donné. C'était trop arrêté. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon. Et à ce niveau-là, les rares occasions qui se sont créées également, ils ont manqué de cette efficacité-là. Ce n'était pas assez clinique devant les buts et dans une compétition où vous avez des joueurs qui sont rodés, vous avez des effectifs qui sont rodés, qui ont de l'expérience, ça ne pardonne pas. Moi également, j'ai un sentiment de regret quand je vois par exemple cette formation de l'ESAE du Bénin se qualifier face à une formation de Génération Foot qui a de l'expérience sur le continent, qui a déjà prouvé beaucoup de choses. Je me dis, il y avait quand même de la place pour la SK également de pouvoir entrer dans cette phase de poule. Mais comme les confrères l'ont répété, il faut véritablement de la suite dans les idées, de la cohérence. Il faut véritablement une certaine constance, une certaine régularité maintenant pour cette formation de la SK sur le continent pour que véritablement le Togo puisse du moins se faire sentir au niveau des compétitions continentales. Latif, oui. Au-delà de tout, tous ces aspects techniques et puis tactiques que peut-être les uns et les autres, y compris moi-même, avons donc ce que nous avons eu à relever, il faudrait signaler également que sur le continent, ce n'est pas seulement le talent qui fait gagner. Il y a beaucoup de choses, il y a des contingences. Je dis, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'expérience, ce n'est pas seulement les joueurs ou bien le staff qui ont eu cette expérience-là. Je dis même les dirigeants de la SCK ont eu... Sur comment préparer ces genres de matchs. Oui. Parce que moi, j'ai suivi sur les 6 matchs, j'ai suivi au moins 4. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses... il a manqué de petits trucs aux dirigeants. Oui, parce que j'étais à Cotonou, j'ai vu ce qui s'est passé. Et le match allait contre les Buffles. Nous avons été témoins de tout ce qui s'est passé là-bas. Ici à Lomé contre Enugu, ce pénalty-là, beaucoup disent qu'ailleurs, l'arbitre n'aurait pas... Mais s'il y a pénalty, on siffle. Je dis, même le pénalty à Cotonou, il était critique. Vous prenez le pénalty du match retour ici également contre les Buffles. C'était quand même un pénalty sur lequel il y avait à redire.
Vous prenez le penalty contre Enugu, il y avait eu véritablement une erreur de naïveté, l'indiscipline, comme l'a dit Henri, au niveau des défenseurs, d'accord. Mais sur ce penalty, il y a aussi à redire. Vous prenez le penalty de Kinshasa, c'était la totale. Et donc, moi je dis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je pense que l'expérience aussi, les dirigeants l'ont eu. Et je crois que la somme de tout cela, c'est ça qui va faire grandir l'équipe. Ça va faire grandir l'équipe. D'abord en passant, comme l'a dit Iko, par le championnat. Il faudrait montrer qu'on a été sur le continent, qu'on a eu 6 matchs sur le continent, sauf qu'une équipe a eu 10 matchs sur le continent, n'a pas mis cela à profit. Je parle de l'AS Gopor, mais ASK a eu 6 matchs. J'espère qu'ils vont quand même mettre à profit ces 6 matchs-là pour revenir encore, parce qu'il faut insister, revenir, il faut être encore continental, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe CAF, pour encore donner de l'expérience. Parce que ces petits ballons qui ne roulaient pas dans les derniers gestes, dans les dernières passes, il faudrait savoir aussi que oui, à la fin du championnat, ASK a essayé de ratisser un tout petit peu large. Agro Ismaël n'a pas fait le championnat avec la ASK. Agro Ashraf n'a pas fait le championnat avec la ASK. Non, Richard, lui, il était là. Donc, il y a eu Mani Oukadia également, n'a pas fait le championnat. Et donc, c'est quand même des petites excuses qu'on peut trouver à ces joueurs-là. Mais je pense qu'ils ont quand même 6 mois de championnat à aussi dominer un championnat pour revenir sur le continent et véritablement aller chercher cette phase de poule. Ça commence déjà ce week-end pour le club, oui, avec le retour en championnat. Avant ça, oui, très rapidement. Quand on parle d'indiscipline, tout à l'heure, il a dit, Latif a renchéri. Vous devez remarquer que face aux 3 adversaires de l'ASK, il y a eu chaque fois pénalty. Ça également, il faut relever ça. Et je crois que déjà, pour 2 fois, on devait corriger. C'est là où je rejoins mon confrère qui parlait tout à l'heure d'indiscipline. Mais au-delà également, les dirigeants également, c'est vrai qu'ils avaient ratissé l'âge, mais c'était seulement sur le territoire togolais. Il fallait qu'ils sortent un peu. Si on avait un ou 2 Mani Sapol, ajouté à Mani Sapol que nous avions, si on avait peut-être dans l'axe de la défense ou bien en attaque 1 ou 2 encore Koudagba Kossi, je crois que ça devait faire l'affaire. Donc ça veut dire qu'il faut oser. On n'a pas osé en cherchant peut-être un expérimenté du continent dans les secteurs, dans chaque secteur. Ça peut être en défense, ça peut être au milieu du terrain ou en attaque. Je crois que ça également, ça a manqué. Vivement que cela puisse être corrigé. Maintenant, pour le championnat, on a déjà 2 matchs en retard. C'est possible que cette équipe-là puisse rapidement oublier la coupe continentale et rapidement attaquer le championnat. Mais souvent, les équipes qui étaient sur le continent, quand elles reviennent, c'est difficile. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faut, dans ce genre de choses, il faut avoir un effectif pour. Vous vous rappelez du match retour contre le Bénin où on avait déjà 4 joueurs blessés et que l'entraîneur avait des problèmes pour composer son 11 rentrants. Donc je crois que je crois que la période de clôture de recrutement n'est pas encore clôturée ici. On peut encore étoffer et faire reposer certains pour qu'on puisse garder le cap également en championnat. Prosper Agbouklou, bonjour, bonne arrivée. Oui, merci Franck, bonjour à tous les collègues. L'aventure continentale, c'est terminé pour les chauffeurs de la COSA. Il faudra maintenant se concentrer sur ce qui va se passer ou bien ce qui se passe en championnat. 3 journées déjà, mais cette équipe n'a disputé qu'une seule journée. C'était ce déplacement à Notier face à Ange où il y avait un partout, si je me trompe. Et là, il y a 2 matchs en retard. Mais pour le moment, ce qui attend l'ASK, c'est Unisport, le leader. 3 victoires. Oui, vous savez, je crois que tenant compte de toutes les analyses faites autour donc, de cette équipe, je crois il faut partir aussi des ambitions des dirigeants. Quand vous voyez à peu près au départ, je crois que nul n'avait assez d'espoir pour arriver à ce niveau-là. Au contraire, l'idée était de pouvoir maintenir ASK par rapport au championnat togolais. Donc je crois que tel que Rudik l'a dit, les ambitions africaines n'étaient pas, à mon avis, primordiales. Ça aurait été peut-être cela. On aurait pu peut-être ratisser encore plus large et pouvoir mettre l'équipe vraiment dans le chantier africain en tant que tel. Maintenant,
on a misé un peu sur le cru local avec un entraîneur local inexpérimenté qui a su aussi tirer son épingle du jeu jusque-là. Maintenant, je crois qu'on doit tirer toutes les leçons de je dirais, ce mini-échec, parce qu'il y a eu des concours de circonstances qui ont amené à cet échec-là. Ça aurait été peut-être un bon arbitrage à Kinshasa ou encore ici à Lomé. On pourrait avoir peut-être un autre résultat. Maintenant, on ne peut pas surfer sur ces à côté, ces faits de jeu pour pouvoir faire un bilan en tant que tel plein. Maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases. C'est là où je rejoins les collègues qu'il faut vraiment maintenant reprendre, rehausser un peu plus les ambitions, savoir que si on veut être champion pour la prochaine fois, il faut aussi rehausser un peu plus l'engagement par rapport au recrutement et chercher d'autres joueurs qui viennent étoffer l'équipe. Quand vous prenez par exemple l'équipe, le gardien titulaire n'est pas togolais, il est nigérian. C'est-à-dire qu'on a pris de l'extérieur pour arriver. Maintenant, il faut, comme Rudy l'a dit, dans tous les secteurs, arriver à chercher des joueurs qui peuvent vraiment à un certain moment donné faire la décision. Maintenant, tout le mal de toutes les équipes du Togo, c'est qu'on a des attaquants, mais on n'a pas de buteur. C'est ça notre problème. On a des attaquants, on n'a pas de buteur. Si, contre Vita Club, on avait des buteurs, on aurait pu marquer en aller comme retour. C'est ça, on a des attaquants. Donc, il va falloir que la formation, nos centres axent leur formation sur des attaquants, des buteurs, que des gens arrivent à concrétiser. Il y avait eu un projet de nos soutiens aussi, ici, qui n'a pas été soutenu. Oui, il avait voulu former des buteurs. Une académie, rien que parce que nos soutiens étaient un buteur. Vraiment, voilà, c'est ça. Bien. Il va falloir chercher à le faire ainsi pour pouvoir bonifier nos temps forts. 5 secondes. ASK Unisport, ça donne quoi dimanche? Bon, je crois que ASK, pour moi, reste toujours favori, quelles que soient les circonstances. Unisport, c'est vrai, il a toujours gagné par un but d'écart, mais elle reste quand même une équipe vraiment à craindre, très dangereuse. Pour vous aussi, ça donne quoi? 5 secondes, ASK Unisport? Si ASK réussit à rapidement oublier son parcours de la compétition africaine et remettre la tête sur les épaules face à ASK et face à Unisport, je donne favori, même si c'est à l'extérieur, je donne favori à l'ASK. ASK reçoit Unisport en tout cas. Ça donne quoi, Latif? Oui, ASK a fait un match nul face à Ange. C'est au lendemain de son élimination de la Ligue africaine des champions. Je ne sais pas si le moral des joueurs a été un tout petit peu sapé. Même Ange menait. C'est vers la fin du match que ASK a remis les pendules à l'heure. Voilà, ASK joue Unisport au lendemain également de son élimination. J'espère que et le staff et les dirigeants sauront véritablement maintenir le moral à flot, parce que voilà, si ça plonge, ça risque d'être compliqué pour les chauffeurs de la COSA face à une équipe qui a quand même qui est dans une dynamique inarrêtable. Je veux parler de Unisport de Colombey. Henri Akodo, vous, qui est favori? Très difficile pour moi de se prononcer par rapport à cette rencontre, vu la façon de jouer de cette formation de l'Unisport, une formation très jouée en bloc, très bien organisée tactiquement et qui se montre efficace devant. Face à une telle formation, je pense que les chauffeurs de Kara auront beaucoup de difficultés à pouvoir s'en sortir dans cette rencontre, même si ils ont l'expérience qui parle pour eux. Ils ont l'expérience. Kader Ibrahima, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Vous voulez vous essayer à ASK Unisport? Oui, ils ont tout dit. Moi, je vois un match 50-50. Puisque moralement, ASK est abattu. Bon, s'ils arrivent à redresser le moral de ces joueurs, je pense que ça peut aller. Voilà. Tout est dit à propos de cette équipe de l'ASK qui a fait plaisir au public sportif sur le continent. Elle est éliminée, cette équipe, mais il faut mettre les moyens pour revenir fort l'année prochaine, la saison prochaine, disent tous les confrères autour de la table ici.
Dieudonné Huila, allez les éperviers, quand ces morceaux sortent, on sait vraiment qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour les éperviers, pour la sélection Fanion du Togo. Eh bien, la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, ça commence dès ce jeudi 14 novembre 2019 au stade de Kégué. C'est la première journée, c'est un jour ouvrable. Vous comprenez qu'il faut tout faire pour être au stade et soutenir vraiment l'équipe nationale du Togo qui sera face aux îles Comores pour cette première journée. Le Togo a déjà battu cette équipe, vous vous souvenez, lors des éliminatoires, des préliminaires du mondial Qatar 2022. Ce sera encore le cas, certainement. Kader, Ibrahima, bonne arrivée. Bonsoir Franck, rebonsoir Iko, Latif et tout va bien. Très bien. On est en plein dans l'organisation avec Gold. Ouais, nous sommes dans la fièvre du match Togo-Comores, c'est pourquoi je suis venu très en retard. On est occupé par certains préparatifs, donc ça va. Et ce sera au stade de Kégué. Sûrement au stade de Kégué et nous y serons et vous êtes là pour nous accompagner. Pourquoi pas, on le fait toujours. Et Iko Rodrigue, le Togo encore sur l'échiquier continental pour les éliminatoires de la CAN 2021. Beaucoup disent, oui, Comores, c'est rien. En attendant, peut-être les grosses écuries que sont l'Égypte et puis le Kenya. Pour les Comores, il n'y a pas de problème. C'est ce que disent les supporters, hein, que le Togo va prendre les 3 points. C'est ce que moi aussi je dis. C'est ça. En tant que supporter togolais. D'abord. Mais la réalité du football ne se calcule pas, ne se prévoit pas également. La réalité se vit sur le terrain. La réalité se vit au bout du match. Donc, c'est dire que ça va être un grand match. Ça va être un grand match. Il faudrait que beaucoup sachent que c'est le départ pour une qualification pour une Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le Togo a une vilaine histoire, c'est de participer à une édition et d'éviter l'autre édition, de participer à l'édition suivante. Peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'aller en 2019 et que peut-être pour rééditer l'histoire maintenant, la vilaine habitude que nous avons, tradition sera respectée. La tradition sera respectée que nous serons en 2021 au Cameroun. Mais pour être là, ça passe par les éliminatoires. Et ça passe par cette première journée que nous allons accueillir le jeudi prochain, le 14 novembre. Et nous serons en face du Comores. C'est vrai également que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'était pour tout supporter. Non, le Comores, on a déjà gagné le Comores. Non, le football n'est pas mathématique ni pas d'équation. C'est la réalité sur le terrain. Il faudrait que le Togo se prépare bien. Qu'est-ce qui fait que le Comores, après cette défaite, ne s'est pas bien préparé pour dompter le Togo ici? Donc ça veut dire que nous aurons d'autres états d'esprit parce que les joueurs, dans quel état d'esprit les joueurs avaient joué le premier match et dans quel état d'esprit les Comoriens seront pour faire face au Togo. Donc il faudrait bien préparer l'équipe et moi je dis ça passe d'abord par l'état d'esprit des joueurs, ceux qui seront convoqués pour venir jouer. Aujourd'hui, nous avons tendance à un peu oublier le staff technique. Nous allons plus indexer les joueurs, puisque ces joueurs-là s'investissent plus pour que nous puissions avoir du jeu. Pour que les joueurs s'investissent, il faut un discours. Et c'est le staff technique qui apporte ce discours-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Franck. Mais je pense aujourd'hui qu'il faudrait que nos joueurs s'investissent plus que ce que nous vivons. On va d'ailleurs écouter l'entraîneur comorien Amir Abdou qui disait au moment de ce match-là contre les éperviers ici qu'il regrettait qu'il y avait des faiblesses de l'équipe togolaise qu'ils n'ont pu exploiter. Amir Abdou. Le Togo a fait un bon match, Gilles Sounou a fait une bonne rentrée, deuxième mi-temps. Voilà, ils ont été performants, même si Ali Amada a repoussé pas mal l'échéance. Voilà, donc la victoire est méritée et bonne continuation pour ces qualifications de la Coupe du Monde pour le Togo. Bien sûr qu'on est déçus. Après, on savait que le tirage était difficile. On aurait voulu avoir un tirage plus clément. Mais bon, on savait que le Togo avait une très belle équipe et une très très bonne attaque avec notamment Bébou qui nous a fait beaucoup mal offensivement et même au match aller a été virevoltant. Voilà, après Dosevi, on le connaît. Voilà, ils ont une très très bonne attaque. Et bon, après, on connaissait un petit peu les faiblesses du Togo, mais on n'a pas su exploiter ces faiblesses-là. Voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, une dernière partie de la réaction qui veut tout dire. Il y avait des faiblesses qu'on n'a pas su exploiter. Ça veut dire que les Comores viennent à Lomé avec d'autres tours dans leur sac. On a écouté le sélectionneur Amir Abdou. Oui, et je pense qu'il nous met la pression
parce qu'il dit qu'on a des faiblesses. Alors, ça suppose que notre équipe va commencer à regarder de gauche à droite, parce que peut-être qu'on n'est pas conscient nous-mêmes de nos faiblesses. Ça peut être une communication aussi. Ça peut être une communication. Et aujourd'hui, c'est une pression quand même, parce qu'ils disent qu'ils connaissent nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses aujourd'hui? Alors, peut-être que nous... La question lui a été posée ce jour-là. Il dit, mais il ne va pas dévoiler. Voilà, il ne va pas dévoiler. Parce que si, pas en 6 mois, vous me posez la question, quelles sont les faiblesses du Togo? On connaît la première faiblesse du Togo, c'est Claude Leroy. On sait qu'il ne communique pas. On sait qu'il n'a pas de méthode de travail. On sait qu'il n'a pas de baraka. On sait que. Il n'a pas aussi la bénédiction de son public et tout. C'est la première faiblesse du Togo. Alors, la deuxième faiblesse du Togo, peut-être, c'est l'engagement qui manque aussi au niveau de certains joueurs. Parce qu'on l'a dit, lorsque certains joueurs reviennent, ils jouent avec le frein en main. On a du mal véritablement à comprendre. Il a cité des noms aujourd'hui. Il a cité Bebou, il a cité Mathieu. C'est des joueurs qui mouillent totalement et entièrement le maillot. Mais il n'a pas cité tous les noms. Et je vais faire économie de revenir sur... parce que d'autres joueurs viennent ici, véritablement, ils jouent, ils ne veulent même pas véritablement mouiller, comme on le dit, le maillot. Alors, peut-être que c'est aussi une faiblesse du Togo. Maintenant, l'autre faiblesse, c'est peut-être aujourd'hui... je ne sais pas si c'est une faiblesse. Aujourd'hui, plutôt, il faut commencer par oublier la question Claude Leroy. Parce qu'il s'agit du Togo. Il s'agit des éperviers. Il faut oublier qu'il y a un monsieur devant que nous ne portons pas dans notre cœur. Les Togolais doivent supporter leur équipe. Il faut supporter l'équipe. Il faut oublier que... Parce que j'estime qu'on n'a même pas d'entraîneur. Alors, puisque c'est Claude... Oui, mais écoutez, je dis, c'est moi qui parle. Parce que, d'ailleurs, depuis 3 ans, 4 ans, on ne gagne pas. Alors, si on a un entraîneur, on va gagner. Avec le Chan, on a gagné. Parce que, oui, Abalo, voilà, il a peut-être le soutien, justement, du peuple, du public, il a gagné. Alors, Claude a gagné. Non, donc aujourd'hui, il faut oublier Claude Leroy. Il faut dire que c'est les éperviers de notre pays, le Togo. Accompagner, nous allons soutenir, nous allons prier, parce que quand on dit le football aussi, il y a tout qui entoure. À un moment donné, le joueur fera tout ce qu'il pourra, peut-être l'entraîneur aussi pourra tout ce qu'il pourra. Mais il y a un petit détail qui va venir faire la différence. Il faut aller supporter, il faut prier, il faut un état d'esprit. Il faut également que l'État continue de soutenir comme il le faut. Il faut que la fédération fasse ce qu'elle doit faire. Parce que dans le temps, moi je dis, on sent quand il y a un match, on sent une fédération impliquée. Mais oui, ça aussi c'est Claude qui a fait aussi qu'à un moment donné, la fédération se sent écartée aussi de la question épervier. Il faut que tout cela revienne pour qu'on réédite la tradition du fait que voilà, parce qu'on n'était pas l'édition dernière à la CAN. On va à une CAN sur 2. Voilà, une CAN sur 2. Henri Akodo, pratiquement les cadres de cette équipe sont là. Il n'y a pas forcément de nouveaux à proprement parler. On les voit tous, on les connaît tous. Oui, on les connaît tous. Il y a Jane Dakonam qui est là, Mathieu Dosevi qui va jouer, Ilas Bebou de retour, Fodola Laba, Penien Lapa, Barcola Malcolm, tout ce monde-là est en place pour ce match du 14. Et 4 jours plus tard, ce sera contre le Kenya. Mais là, on peut dire que ça pouvait tenir tête aux Comores. Si les Comores battent le Togo ici, mais ce sera un tsunami. Bien évidemment, ce serait un tsunami. Et pour que véritablement la jeunesse puisse prendre, on doit être en mesure de pouvoir détecter nos largesses, nos faiblesses. L'entraîneur comorien Ami Abdoulaye dit. Et donc, je pense que le staff technique est conscient de cela. Quand on me demande, tout go, notre première faiblesse, notre première, du moins, manquement, le premier manquement de cette formation togolaise, c'est sur les ressorties de balles, les sorties de balles. On a vu que dans ce 4-3-3, avec un milieu offensif qui joue derrière l'attaquant, on est en difficulté avec nos sorties de balles, nos remontées de balles. Vous allez remarquer avec moi que face aux Comores au match aller ici, pratiquement les deux milieux rouleurs, notamment Atakura Lalaouele et Franco Atou, se marchaient dessus. On ne savait pas
qui devait être en charge de la première relance. À chaque fois, on était étouffé dans notre cœur de jeu. Ce secteur est un secteur très déterminant dans ce dispositif tactique-là parce que ça apporte l'équilibre. Et donc, ces deux milieux relayeurs doivent être capables de pouvoir gérer la phase de transition offensive, défensive, défensive, offensive. Ils doivent pouvoir être capables de gérer leur couverture. Alors qu'on a constaté que face à des joueurs, notamment Fares Lemani, le joueur de Koutré, ça sera le premier danger côté comorien, et le joueur Youssouf Tchangama, le joueur de Guingamp en Ligue 2 française, on a été plusieurs fois en difficulté. Et n'eût été la vigilance et une certaine expérience, le sens d'anticipation de Djen Dakunan, on allait prendre du bouillon ici à Lomé face à cette formation comorienne-là. Donc, nonobstant les noms que vous venez de citer tout à l'heure, la pléiade de Starant Guillaume qu'on a dans cette sélection, je pense qu'il va falloir que le staff technique puisse travailler, puisse se réinventer. Il faut que le roi, à un moment donné, puisse se réinventer. Il doit se remettre en cause. Faire, il va le faire. Il doit le faire. Il est obligé parce qu'aujourd'hui, le Togo a un statut au-delà de tout à défendre. On a été une fois à la Coupe du Monde et donc les participations à une Coupe d'Afrique des Nations devaient être du moins une formalité. Ça doit être routine. Exactement, une formalité entre guillemets. Au-delà du fait, je ne manque pas de respect à nos adversaires, mais aujourd'hui, on doit pouvoir participer régulièrement à des compétitions comme la CAN. Parce que quand je me souviens en 98, en 2000, en 2002, le Togo n'avait pas encore participé à une Coupe du Monde, mais on était régulier. Il y avait une certaine constance, une certaine régularité sur le continent. Quelques années après, on a des difficultés. Donc aujourd'hui, je pense au-delà de ces noms-là, on a des joueurs intéressants. Elias Bebou, il joue aujourd'hui en Allemagne, à Hannover, si je ne me trompe pas. Et Offenheim, il a de la qualité. Ouais. De Sevilla, Toulouse, il a marqué tout dernièrement. Il y a l'attraction au niveau de la révélation, au niveau de la Ligue 1 conformément aujourd'hui, l'une des révélations en tout cas. Kevin Denke qui peut également apporter sa petite touche. Quand je dis que Koulora doit pouvoir se réinventer, j'aimerais insister sur le fait qu'il doit faire confiance à certains joueurs qui frappent aujourd'hui à la sélection. Du moins, je salue le fait qu'il a sélectionné certains joueurs qui méritaient, Nan Richard et Bodé Abdoul Sabrout. Donc, sur ce match-là face aux Comores, je pense qu'il y a des joueurs, il y a de ces joueurs-là qui peuvent apporter leur plus-value. Il faut véritablement que le roi puisse du moins apporter cette petite touche statique-là dont on a besoin pour véritablement remporter cette victoire face aux Comores. Prosper Agboklo, on sait que vous êtes de ceux qui ne portent pas trop le sélectionneur dans votre cœur. Mais parlez de ce match-là, Togo-Comores. En tant qu'humain, je le porte dans mon cœur, mais en tant que sélectionneur, ce n'est pas ça. Oui, Togo-Comores de ce 14, c'est un jeudi, un jour ouvrable. Il va falloir que le public sorte massivement pour aller pousser cette équipe des éperviers vers la victoire. Ce serait très important. Hein. Oui. S'il se loupe sur cette première journée, le déplacement sur Kenya va être, on va dire, compliqué parce que ce serait 4 jours juste après. Ouais. Oui, vous savez... pourvu que nos cris d'alarme puissent atteindre le cœur du sélectionneur, qu'il puisse comprendre tout ce qu'on lui dit par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression que, souvent on prêche dans le désert. Claude, il a simplement en tête ce qu'il veut faire. Et ça, souvent, ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas, ne marche pas. Et là, je crois que c'est là où le dommage y est. Maintenant, Latif l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse aussi un cri de cœur vers les joueurs, qu'ils sachent que quand on vient en sélection, il faut vraiment mouiller le maillot, permettre à ce que le public au moins soit avec eux. Parce que au-delà de tout, Claude partira un jour, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour vient. Claude partira un jour et eux, ils demeureront toujours togolais et l'équipe nationale, dès qu'ils auront toujours la forme, ils joueront. Donc, il va falloir qu'ils se dédoublent, qu'ils se décuplent pour pouvoir donner à ce public-là le gain. Parce que les Comoriens l'ont dit, ils connaissent nos faiblesses. Nous avons surfé tous, ils ne nous ont pas dit quelle faiblesse, de quelle faiblesse s'agit-il. Maintenant, peut-être c'est sur ces faiblesses-là qu'eux, ils travaillent. Il va falloir que normalement, Claude Leroy aussi sache, en tant que psychologue, entraîneur, doit comprendre, savoir que si ces gens-là ont parlé de faiblesses, quelles ont été ces faiblesses-là? Et on a vu même que contre les Comores, on avait subi parfois une partie du match. Les Comoriens, surtout en première mi-temps, nous avaient mis les bâtons dans les roues. C'est dit que
ils vont étudier minutieusement ce match-là pour pouvoir nous jouer, puisque c'est dans le courant donc, de ces éliminatoires-là. Donc je crois que nous avons la chance de passer. Le public doit venir supporter les éperviers au stade et non insulter Claude Leroy. Ce sera jeudi prochain, le 14, Abdelkader Ibrahima. Oui, nous sommes à quelques jours de ce match, une semaine, on peut le dire. C'est une nouvelle organisation, Gold Communication. Alors, quelles vont être les nouveautés, peut-être si on peut le dire? Ouais, les nouveautés, nous sommes des anciens nouveaux, puisque c'est pas la première organisation, on organisait les matchs. Les nouveautés, vous-même, vous allez les découvrir au stade le jour du match, mais comme d'habitude, on doit mettre l'accent sur la sécurité, c'est ça qui incombe, la sécurité pour les spectateurs, la sécurité pour nos joueurs. Et après, le reste viendra. Je sais que le public, là, ils sont là. Comme l'a dit Iko, Claude et Latif, oublions ce qui s'est passé. Moi, aujourd'hui, je suis venu dans la peau de l'organisation. Donc, je n'ai pas à parler. Oui, voilà, ça se comprend. Et les Togolais doivent débourser combien? C'est à partir de 1000 francs? Ouais. Franchement, c'est à partir de 1000 francs. Parce qu'on veut qu'au moins, si tu viens de Agoé, de Baguida, au moins, et aller-retour plus ticket, ça fait 2000. C'est qu'avec tes frais de déplacement, il ne faut pas dépenser beaucoup. Donc, on a mis 1000 francs et tribune couverte, c'est 2000. Et annexe, ça dissout le truc là, c'est à 3000 francs. Et pour les gros bornés, on avait voulu mettre 20 000, mais on a dit non. On n'a qu'à mettre 10 000 francs pour eux. Voilà, donc, tout le monde aura sa place. Tout le monde aura sa place. Surtout les journalistes là, nous, on vous invite surtout à faire appel au public. Vous êtes le quatrième pouvoir. Donc, on est à vous, c'est à vous de mobiliser la population. Et je pense que le public, maintenant, comme l'équipe d'Abayo Dossé a déjà dressé le lit, le football togolais est en train de remonter. Et je pense que si vous prenez l'histoire du Togo, la première qualification, c'est au Cameroun. En 72. Voilà, donc, ça va revenir. Voilà, ça va revenir. Et la tradition sera respectée. Voilà, sera une CAN sur 2. Après 2017, on a raté 2019. Et bien, donc 2021, le Togo sera au rendez-vous. On a déjà la qualification. Voilà. Très bien. Donc, nous allons faire le boulot pour l'équipe nationale. Inch'Allah, Latif Yorouma. On est proche de la fin de cette émission. 1 minute pour tout le monde pour parler de ce match. Au-delà des faiblesses du Togo, il y a quand même des forces, des trucs intéressants à dire. Donc, en 1 minute ou 50 secondes, rapidement, Oui, Abdelkader l'a dit, hein, les éperviers locaux nous laissent quand même sur un goût, comment ça on dit, voilà. Un avant-goût, parce qu'on a une qualification. Déjà, pour le Cameroun, il faudrait justement qu'après le CHAN, qu'on soit aussi au Cameroun pour la CAN 2021. Et je pense que les Comores, oui, le sélectionneur comorien a dit, ils connaissent notre équipe, nos faiblesses, c'est une communication. Nous aussi, on a vu cette équipe-là jouer. Nous tous, on a déploré le fait que Claude Leroy fasse, par exemple, jouer deux milieux de terrain, 2 milieux récupérateurs face à l'équipe comorienne parce que ça manquait de fluidité au niveau d'animation. Oui. Au niveau. Je pense qu'on va véritablement corriger tout cela. Individuellement, nous avons des joueurs de valeur au-dessus quand même des Comores. Oui. Et je pense que c'était bien quand même d'avoir joué déjà contre cette équipe-là. On a aussi lu l'équipe, les forces de l'équipe comorienne, que le roi, je pense qu'il va au moins une fois se bouger véritablement pour nous sortir quelque chose parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait gagner avant d'aller au Kenya parce que ça sera compliqué là-bas à Nairobi. Henri, notre premier atout aujourd'hui, c'est Fodolaba, inévitablement, oui, de par ses qualités. Beaucoup disent qu'il est en train de coloniser le championnat émirati. Il est le meilleur buteur aujourd'hui, si je ne m'amuse, il est à 8 réalisations déjà en 5 rencontres. Et donc, il sera l'atout numéro 1 de cette formation togolaise. Donc, dans quel dispositif on va jouer? Voilà un peu la grosse interrogation. Est-ce qu'on va l'aligner avec un certain Mlapa Pénel qui également enfile des buts ou bien est-ce qu'on va du moins le faire jouer avec Kevin Denke? Donc voilà un peu la grosse interrogation. Quoi qu'on dise, on a des joueurs qui ont de la qualité, qui vont vite, qui ont cette capacité-là de pouvoir convertir les occasions de but. Il va falloir du manière ou d'une autre mettre un dispositif tactique en place pour profiter de tous ces talents-là. Prosper, vous,
Ouais, il n'y a pas que des faiblesses pour cette équipe. Hein. En tout cas, c'est l'entraîneur, le sélectionneur comorien qui l'a dit. Il y a aussi des forces, des atouts. Il y a aussi des forces. C'est, les uns les autres l'ont déjà dit. On a aujourd'hui à la disposition de l'équipe nationale des joueurs compétitifs qui sont là maintenant. Il va falloir que l'on pense également au cru local si éventuellement des joueurs qui peuvent venir et qui ne vont pas certainement mouiller le maillot. On a quand même les Nan Richard, on a aujourd'hui les Bodé et autres là, voilà, Ketchake, Marouf, qui sont prêts à mouiller le maillot, à rentrer vraiment sur le jeu, à montrer aux Togolais qu'ils ont le sang togolais pour pouvoir vraiment défendre les couleurs. Donc je crois on a des atouts pour passer ce match contre les Comores, aller tenir à l'extérieur, que ce soit le Kenya et l'Égypte. Ico Rodrigue. Moi, je vais faire une petite histoire. Oui. Lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2000, Gueuler était là, 2000. Si. Le Togo devait aller arracher sa qualification en Guinée. Alors, Les Guinéens, À l'Abbé. Ah, Hein. oui. les Voilà. Guinéens, au lieu de jouer à Conakry, ils ont déplacé ont ça. dépassé le match jusqu'à la baie, Voilà. très au nord Voilà. de la De la Guinée. Guinée. Voilà. Gueuler était l'entraîneur. Mhm. Il y avait toute l'équipe, tout le monde était là. Voilà. Et il préparait son équipe et le jour-là, il a sorti quelque chose. Il a mis Venance Combé à son enfant, Voilà. au latéral, Latéral gauche. gauche. Alors que Venance Combé, c'était un attaquant. Voilà. Mais il a mis au latéral gauche. Voilà. C'est ça le génie que nous voulons de Claude Leroy. Mhm. Je ne vais pas citer les joueurs que Non, tous mais vous les l'accusez confondent. de toujours changer d'opposition. Oui, aux ça ne joueurs. marche pas. Mais C'est qu'est-ce parce que ça ne vous marche voulez pas. Non, c'est parce que quel joueur. Est-ce que quand vous avez changé, il faut oser. Vous osez, ça ne marche pas. Voilà. C'est ça. Mais le jour-là, les joueurs même, au retour, étaient ébahis. Ils ont dit que c'était la surprise. Voilà. Il y avait des gauchers. Voilà. Et Mohamed Idrissou, ils étaient là. Les Maman Touré, Chérif. Chérif, il y avait plein de gauchers. Voilà. Venance était ici. Voilà. Mais Gueuler, c'est ça, c'est le génie là que nous voulons. C'est ce que nous ne trouvons pas chez Claude. Donc moi je dis, si Claude arrivait à nous sortir son génie, on va gagner le Comores, on va gagner On le a vu Kenya. Même- Pourquoi pas créer la surprise Eto'o latéral. Au Kenya. Pourquoi pas créer la militaire. surprise même avec l'Égypte Même, Donc moi je reste serein. Mm. J'appelle encore le public à oublier que le roi a accompagné l'équipe et à miser sur nos joueurs. Encore une fois, que nos joueurs nous sortent la détermination. Que nos joueurs nous sortent la détermination. On a tendance à croire qu'ils ne sont pas déterminés. Maintenant qu'ils nous sortent la détermination, qu'ils nous prouvent qu'ils peuvent nous montrer quelque chose. Il faut les concurrencer Même- par même- rapport à ce que Prosper a dit. Il faut concurrencer ces joueurs-là. Il ne faut pas faire venir les Nan Richard pour les mettre sur le banc. Parce que ces joueurs-là, ils ont quand même de la compétition dans les jambes. Ils ont été continentaux, ils ont joué pour le Chan. Ça suppose qu'ils ont aussi de la quelque chose. matière. Voilà. Oui, on va terminer avec vous, Kader. Ouais, c'est pour ajouter à ce que Ico disait, effectivement, même pendant la Coupe du Monde des juniors en 87, c'était au Chili, on a dû faire recours à un certain Ali Salissou qui jouait sur le stade d'Aguezongo là-bas. Bon, on l'a appelé, mais il a été époustouflant, il a été bien. Bon, ça fait qu'il faut au moins essayer nos joueurs locaux, bon, leur donner de confiance. Enfin, il ne s'agit pas à chaque fois bref, faites la concurrence, quoi. Et puis, Très bien. Je pense que ça va aller. Merci Latif Yorouma, merci Ibrahima Abdelkader de Gold Communication, organisateur du match Togo-Comores de ce 14 novembre au stade de Kégué. Merci Henri Akodo, Ico Rodrigue, merci Elom Adovon pour la vidéo de cette émission en ASPM. Merci, à très très bientôt.